Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Maman. Je soupçonne que Song Xiao est votre fille biologique. Que dis-tu? Frère, que racontes-tu? Je suis la fille de maman. Xing Li. J'ai toujours pensé que tu es un enfant réfléchi. Comment peux-tu dire cela? Des choses sans fondement. Maman. J'ai découvert que vous et tante Zhang étiez à la même hôpital et avez donné naissance le même jour. Et toutes deux sont des filles. Comment cela peut-il être si coïncide? Je pense qu'il y a un problème ici. Il doit y avoir un problème. Je suis donc allé à votre hôpital pour enquêter. Bien que le médecin qui a accouché soit déjà parti à l'étranger. Mais j'ai quand même réussi à contacter l'infirmière qui vous a accouché à l'époque. Elle a dit qu'elle a vu quelqu'un dehors de la salle des bébés qui agissait de manière suspecte, emporter un enfant. Mais cela ne peut pas prouver quoi que ce soit. De plus, il n'y a pas longtemps, j'ai demandé au docteur Wang de m'aider avec Song Xiao. J'ai fait un test de paternité. Les résultats montrent que nous n'avons pas de lien de sang. Comment cela se fait-il? Madame. En fait, l'affaire du test de paternité. Il y a effectivement quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre. Je n'osais pas vous le dire avant. Mais maintenant j'ai décidé de révéler la vérité. Madame. La première fois que vous avez fait le test de paternité avec la demoiselle, cela a montré que vous et elle n'avez pas de lien de sang. En réalité, ce test a été manipulé par quelqu'un. Et cette personne est Song Xiao. Pourquoi voulez-vous me piéger? Je n'ai absolument pas fait une chose pareille. Ye Zhenguo, concernant Shen Shen, vous devez bien gérer cela pour moi. Sinon je ne serai pas clément avec vous. Madame. En réalité, Song Xiao a l'intention de s'accrocher à vous par l'intermédiaire de Zhang Jin. Quand elle a surpris que vous alliez faire le test de paternité avec la demoiselle, elle est donc venue me voir pour me demander de manipuler le rapport de test. Donc, dans un moment de folie, j'ai accepté. Quand elle a appris que vous alliez faire le test de paternité avec elle, elle est encore venue me menacer, me demandant de et les résultats de l'identification de Ye Xinshen, les échanger. Comme ça, elle pourrait légitimement être la grande dame de la famille Ye. De telles choses peuvent arriver. Je ne veux plus faire de choses contraires à ma conscience. J'ai déjà beaucoup regretté la dernière fois. Je ne peux pas me tromper encore une fois. Mais maintenant, pour ne pas la laisser jouer à nouveau avec des manigances, je dois dire la vérité. Song Xiao, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Tu es vraiment si calculatrice. Tu flattes ma mère. Frère, descendre les escaliers, et m'a même poussé dans les escaliers, ce qui m'a fait me blesser à la main. Je ne m'y attendais pas. Même mon identité de grande dame de la famille Ye. Tu veux aussi. Tu es vraiment sans honte. Docteur Wang, sur quoi te bases-tu pour dire que c'est moi qui ai manipulé le rapport d'identification? A agi en coulisses. As-tu des preuves? Je suis le témoin. Avec juste ta parole. Tu veux me condamner. Alors je peux aussi dire que c'est toi qui essaie de me piéger. Si lui ne peut pas être témoin, alors qu'en est-il de moi? On ne peut pas dire que tout le monde te calomnie, n'est-ce pas? Madame. J'ai entendu de mes propres oreilles Song Xiao appeler le docteur Wang, parler de l'échange des rapports de paternité. Elle a aussi dit qu'elle, après être devenue la grande dame de la famille Ye. Maman, que dis-tu? Maman. Song Xiao est vraiment malveillante. Elle fait cela pour remplacer ma place. Elle a même osé faire une telle chose. Si ce n'était pas pour le docteur Wang et la tante Zhang, je serais vraiment à bout. Tante Zhang, avec les conditions de votre famille. De plus, d'après ce que je sais, vous ne pouvez pas du tout vous le permettre. Docteur Wang, je crains qu'il ne le fasse pas pour faire des choses illégales. Le jeune maître, ne sous-estimez pas la nature humaine. Ceux qui peuvent obtenir sont toutes des femmes, sont toutes bonnes. Le docteur Wang a effectivement accepté de travailler. Avant, Song Xiao travaillait dur. Ce n'était pas du tout pour les frais de scolarité. C'est seulement après avoir été admise à l'université que j'ai commencé à travailler. Et la lettre d'admission? Montre-la. Ma lettre d'admission a été déchirée par toi. Que veux-tu que je prenne? Ça suffit, ne discutez plus. Song Xiao, je t'ai déjà demandé si tu as une tache de naissance sur l'épaule. Je veux maintenant confirmer. Comment elle s'est brûlée? Elle a sûrement falsifié une cicatrice, prétendu avoir une tache de naissance. Son but est de me remplacer. Avant, elle m'enviait beaucoup, en disant que elle voulait que la dame soit sa mère. En disant cela, en fait, elle a toujours convoité mon identité. Madame. La tache de naissance sur mon épaule a été brûlée par ma mère. Je ne t'ai vraiment pas menti. J'ai vraiment une tache de naissance. Tante Zhang, pourquoi veux-tu la tache de naissance de Song Xiao? Est-ce parce que tu te sens coupable que tu ne veux pas qu'elle reconnaisse ma mère?
Le jeune maître. Je suis accusé à tort. Song Xiao. Puisque tout est maintenant exposé. Maman ne va pas t'aider à cacher cela. Dis la vérité à madame. Que veux-tu que je dise? Si tu ne dis rien, alors je vais le dire. Madame. Depuis qu'elle sait que nous sommes nés le même jour, après avoir donné naissance, elle veut ardemment s'accrocher et remplacer la position de la jeune maîtresse. Elle sait que vous avez toujours douté de votre propre fille biologique, d'avoir une tache de naissance sur l'épaule. Alors laissez-moi lui donner une cicatrice similaire, pour tromper madame et vous duper. Mais mon enfant n'a jamais parlé de sa tache de naissance. À personne. Song Xiao. Comment le sait-elle alors? Song Xiao est innocente. Zhen Guo. Pourquoi es-tu ici? Lan Xin. Song Xiao est une bonne fille. Je ne veux pas qu'elle soit accusée à tort. Dans cette affaire, Song Xiao a en fait été utilisée. Et la personne qui veut vraiment que Song Xiao se fasse passer pour un enfant de la famille est Zhang Jin. Maître, qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Avez-vous été induit en erreur par quelqu'un? Donc vous m'avez mal compris. Tais-toi. Je te réglerai ça plus tard. Lan Xin. Certaines choses sont de ma faute. Je te présente mes excuses. C'est lorsque j'ai appelé, que j'ai accidentellement révélé à quelqu'un, que tu as eu des hallucinations pendant l'accouchement. A eu des hallucinations. Elle pense que notre enfant a une tache de naissance. Elle croyait que sa fille avait été échangée. Quand j'ai passé l'appel, Zhang Jin était juste à côté. Tout le contenu de l'appel. Tu l'as entendu. Tu veux peut-être en profiter, pour faire en sorte que ta fille se fasse passer pour l'enfant de la famille, n'est-ce pas? Song Xiao est une fille particulièrement naïve. Comment cela pourrait-il être? Avoir une pensée si élaborée? Penser à utiliser une tache de naissance pour se faire passer pour un membre de notre famille? Ye Zhenguo, tu n'as pas peur de ce que tu as fait? Zhang Jin, tais-toi. Si tu ne veux pas que ta fille ait des problèmes, il vaut mieux dire la vérité. Après tout, dans la famille, je suis le chef de famille. J'ai le droit de disposer de quiconque. C'était donc toi qui avais fait cela. Mademoiselle. En fait, la fille de Lan Xin et moi n'a pas de tache de naissance sur l'épaule. Le médecin qui a accouché à l'époque peut le prouver. C'est juste que Lan Xin était faible après l'accouchement et a eu des hallucinations. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Toutes tes pensées ont été vaines. Tante Zhang, toi et ta fille êtes dans le même panier. Vous êtes vraiment malveillants. Je ne le savais pas. La dame a vu cela pendant l'accouchement. Elle a déjà vu des marques de naissance. Ma mère n'en a jamais parlé non plus. Tu diffames sans preuve. Que fais-tu comme si de rien n'était? Cela ne serait pas à cause de ta mère qui a révélé la vérité? Tu essaies de te dédouaner, n'est-ce pas? Ne rêve pas. Ye Shen. Je ne sais pas qui tu es. Pourquoi es-tu toujours contre moi? Que ce soit pour le plagiat de thèse, ou pour être tombé dans les escaliers. Tu sais au fond de toi, tout cela ne me concerne pas. Ta certitude actuelle ne prouve qu'une chose. Cela prouve une seule chose. Tu es un complice dans mon piège. Song Xiao, toi. Tu veux maintenant te retourner contre moi. Très bien, tante Zhang. Dis-leur. Est-ce que c'est vous deux, mère et fille, qui conspirent ensemble, pour s'emparer des biens de la famille, pour faire toutes ces choses? Dis-le. Oui, tout cela a été fait par Song Xiao et moi. Nous avons agi ensemble. Quand j'ai su, pour l'affaire des marques de naissance, j'ai eu l'idée de faire en sorte que Song Xiao ait aussi une cicatrice sur l'épaule. De brûler une cicatrice. Préparer une occasion. Faire en sorte que la dame voie. Puis l'inciter à faire semblant de travailler. Pour gagner l'affection de la dame. Je l'ai aussi aidé à voler le mémoire de la demoiselle. Pour que la dame soupçonne la demoiselle de plagiat. Pour créer un fossé entre la dame et la demoiselle. Entre elles. Ne me lâche pas. Madame. Je te vois comme un voleur. Non seulement tu as volé le collier fâche, mais aussi les résultats du mémoire. Pour dissiper vos doutes à mon égard. Pour me permettre de me cacher chez la famille. Chaque fois que les choses sont révélées, je sortirai pour identifier Song Xiao. C'est aussi un plan entre elle et moi. Une partie bien planifiée. De cette façon, même si une personne est expulsée, la personne restante peut aussi continuer à réaliser notre plan. Tu es en train de me diffamer. Je n'ai absolument pas fait ces choses. Ça suffit. Je vous ai toujours traité sincèrement. Vous, mère et fille. Comment pouvez-vous me traiter ainsi? Vous m'avez vraiment déçu. Vous, nous, donnez-moi, madame maman. Maman. Song Xiao et Zhang Jin. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je les ai toutes renvoyées. Ces deux personnes ne reviendront plus dans notre famille. Madame. Votre santé n'est pas en danger. Ce sont des vieux problèmes. Selon les médicaments que je vous ai prescrits, vous devez augmenter la dose. Sinon, le mal de tête va s'aggraver. Mais j'ai toujours pris les médicaments que vous avez prescrits. Pourquoi il n'y a pas d'effet évident? Docteur Wang. Quelle maladie ma mère a-t-elle vraiment? Pourquoi s'évanouit-elle de plus en plus souvent? Madame.
C'est votre inquiétude excessive récemment qui a aggravé son état. Restez sereine dans tout. C'est bon pour votre santé. Jeune maître. Madame s'inquiète pour vous toute la journée. C'est jeune. Même si elle prenait une potion magique. Cela ne garantirait pas qu'elle ne rechute pas. Si vous vous inquiétez vraiment pour madame, ne la contrariez pas trop. Selon vous, la maladie de ma mère, la maladie de madame, c'est effectivement conforme. L'angle est conforme. Les symptômes de poison. Je soupçonne que c'est ma mère. Je n'ai pas assez de preuves pour l'instant. Je ne peux pas encore alerter les serpents. Il semble que, il faut penser à une autre solution. Oui, c'est à cause de ces deux calamités, qui ont rendu maman malheureuse, et ont détérioré la santé de maman. Les choses du passé sont du passé. Ne le mentionne plus. Maman veut juste prendre soin de sa santé. Pour que toi et Xingli vous fianciez rapidement. Vraiment? C'est super. Madame. Alors je vais d'abord chercher vos médicaments. Docteur Wang. Jeune maître. Vous avez quelque chose? Docteur Wang. Les médicaments que vous avez prescrits à ma mère ne sont pas complètement inutiles, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire, jeune maître? Je vous ai enquêté. J'ai entendu dire que vous aviez auparavant travaillé dans un hôpital public, ou pour des raisons de comportement. Après avoir été renvoyé, puis être allé dans un hôpital privé. Plus tard, encore à cause de certaines affaires qui ont affecté votre travail, et vous avez été contraint de rompre votre contrat. Ensuite, vous êtes devenu notre médecin de famille. Mais vos mauvaises habitudes, cela n'a pas du tout changé. Je me demande, chaque fois que tu donnes à ma mère autant de médicaments, est-ce que ce serait pour ne pas lui donner les meilleurs médicaments intentionnellement, ce qui a conduit à sa santé qui se détériore de plus en plus? Tu m'enquêtes. Si tu veux que personne ne sache, à moins de ne rien faire toi-même, Docteur Wang, tu veux que je croie que tu peux fournir des preuves. Sinon, je le dirai à maman. Ma vie privée n'a rien à voir avec mon éthique professionnelle. N'a aucune relation. Je ne ferai encore moins. Des choses comme prendre des pots de vin. Ne colporte pas des rumeurs ici. D'accord. Je ne vais pas en parler pour l'instant. Mais si j'obtiens des preuves, je te ferai complètement tomber. Eh, Docteur Wang. Maintenant, il est temps que nous parlions tous les deux. Très bien. Rendez-vous au même endroit. Ah. Je ne m'attendais pas que le directeur Ye prenne l'initiative de me contacter. Apporte-t-elle. Ce n'est pas le même moment. Tu veux revenir sur ta décision. Alors ne m'en veux pas. De révéler l'identité de ta précieuse fille. À l'extérieur. Révèle-elle. En fait, cette affaire pour moi. Ce n'est pas si important. Que ce soit Shen Shen ou Song Qiao. Qui a pris la place de la position de la grande dame de la famille Ye. Pour moi, c'est la même chose. Aujourd'hui, j'aide Shen Shen. Juste pour t'aider. Éviter que tu ne dises des choses irréparables. Que tu ne dises des mots difficiles à reprendre. Tu peux dire des absurdités comme ça. Je vois que tu as peur, n'est-ce pas? J'ai peur. Jiang Jin et moi avons conspiré pour empoisonner Ye Langxin. L'affaire de l'empoisonnement. Tu étais au courant tout le temps. Et tu m'as toujours aidé à le cacher. Tu dis, si Ye Langxin venait à le savoir, après ces événements, quel serait le sort de certaines personnes? À quoi cela ressemblerait-il? De plus, au cours de ces années, je t'ai donné pas mal d'avantages, n'est-ce pas? Mais tu es trop accro au jeu. Ton trou est trop grand. Je ne peux pas t'aider. Président Ye, vous me menacez. N'oubliez pas, tout cela a été orchestré par vous. C'est pourquoi je suis venu vous voir aujourd'hui. Je veux discuter d'un accord gagnant-gagnant. Vous devez quitter la famille Ye immédiatement. Le plus loin possible. Moins de blabla. Tu oses en enlever un peu? Je vais tout de suite appeler Ye Langxin. Pour lui passer un coup de fil. Et tout révéler. Tu oses? Regarde si j'ose ou non. Allô? Ne t'inquiète pas, patron. Je te rendrai tout avec les intérêts très bientôt. Je te le rendrai. Allô? Allô?
C'est Shen-Shen? C'est moi. Papa, pourquoi utilises-tu le téléphone du Dr Wang? Pour m'appeler? Et tu dis que tu ne t'en soucies pas du tout. Ton identité a été révélée. Que devrais-je faire, selon toi? Papa, écoute. Tu ne peux pas faire ça. J'ai eu tant de mal à gagner. La confiance de maman. De faire partir Song Qiao et Zhang Jin. Ces deux pestes. Tu ne peux pas me faire tout perdre à cause de ça. Shen-Shen. Ce n'est pas que papa ne veuille pas t'aider. Mais dès qu'il ouvre la bouche, ta mère commencera à se méfier. Je m'en fiche. Tu dois gérer cette affaire. Correctement pour moi. Sinon, je te ferai du mal. Concernant maman. Dis à maman. Comment le saisisses-tu? Qui te l'a dit? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Quoi qu'il en soit. J'ai maintenant quelque chose contre toi. Tu as des preuves contre moi. Nous sommes des sauterelles dans le même bateau. D'accord. Je te promets. Mieux tu t'éloignes, mieux c'est. Ne reviens jamais. D'accord? Ça marche. Attends. Tu dois partir ce soir. Trouve quelqu'un de fiable. Avant ce soir. Fais en sorte que ce Dr Wang s'occupe de moi. Qui est-ce? Je suis le secrétaire de Monsieur Ye. Tu es à l'heure. Maman, tu es là. Assitch-toi. Xing Li. Ce que maman va te dire ensuite. Tu ne vas peut-être pas aimer entendre. Maman. Tu veux parler des fiançailles, n'est-ce pas? Xing Li. En fait, je ne veux vraiment pas te forcer. Mais regarde, maman. Ma santé se dégrade vraiment. J'ai peur de ne pas tenir quelques jours de plus. Shen-Shen. C'est la seule personne à laquelle je pense sans cesse. Je veux juste te la confier. Tu as toujours été obéissant. Cette affaire. Tu ne peux pas faire plaisir à maman? Maman. Ne t'inquiète pas. Même si quelque chose devait arriver. Je prendrai soin de Shen-Shen. Prends soin d'elle comme tu prendrais soin de ta sœur. Entre elle et moi, il n'y a pas de sentiment entre hommes et femmes. Vous le savez. Xing Li, tu dis ça à chaque fois. Je ne veux pas entendre ça. Je veux juste toi. Me fiancer avec Shen-Shen. Les affaires de cœur ne peuvent pas être forcées. Vous le savez. Ye Xing Li, toi. Maman. Maman. Wei. Wen. J'ai ici quelqu'un qui s'est évanoui. Docteur, comment va ma mère? D'après les résultats des examens, madame présente des symptômes d'empoisonnement au thallium. Nous avons déjà effectué un traitement d'intervention. Cependant, elle est très intoxiquée. Il est très difficile de la guérir complètement. Merci, docteur. C'est un plaisir. La maladie de madame correspond effectivement aux symptômes d'empoisonnement au thallium. Je soupçonne que c'est ma mère qui a empoisonné. Allô, Song Qiao, où es-tu? Je suis à la maison. Et ta mère? Elle est sortie. Écoute, ma mère vient de s'évanouir. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle est effectivement empoisonnée au thallium. Tu vas maintenant dans la chambre de ta mère. Trouve la poudre de thallium restante. Ensuite, utilise la vidéo comme preuve. Je soupçonne que ta mère pourrait déjà être au courant de cela. A déjà fui. D'accord. Et toi? Tu veux me faire croire que tu peux sortir des preuves. Sinon, je le dirai à maman. Ma vie privée n'a rien à voir avec mon éthique professionnelle. N'a aucune relation. Je ne ferai encore moins. Des choses comme prendre des pots de vin. Ne colporte pas des rumeurs ici. Je vais chercher quelqu'un pour récupérer quelque chose. Peut-être que cette chose pourrait servir de preuve pour que nous découvrions toute la vérité. Maman. Maman. Song Qiao protège. Comment c'est toi? Et Shen-Shen? Je l'ai déjà appelée. Mais elle n'est pas encore venue. Aide-moi à me lever. Maman. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Mais vous ne devez pas vous énerver. Le médecin a dit que votre corps maintenant ne doit surtout pas s'énerver. Allez-y, de quoi s'agit-il? Votre maladie n'est pas ce que le docteur Wang a dit. Une maladie ordinaire. C'est l'empoisonnement causé par la poudre de thallium. Empoisonnement au thallium. Ce sont ces poudres de thallium qui ont été mélangées dans votre alimentation quotidienne, madame. C'est pourquoi vous avez développé
Des symptômes d'empoisonnement au thallium. Alors, d'où viennent ces poudres de thallium? Elles ont été trouvées dans la chambre de ma mère. Trouvées. C'est Zhang Jin. Elle m'a empoisonné. Nous avons déjà appelé la police. Hier, j'ai demandé à Song Xiao de chercher Zhang Jin. Mais nous n'avons pas pu la joindre. Je soupçonne que Zhang Jin sait déjà que la poudre de thallium a été exposée. Elle a fui par crainte des conséquences. Allô? Quoi? Ma mère, elle a. Le corps de ma mère a été trouvé dans un vieux entrepôt. Trouvé. À côté, il y avait une lettre de suicide. Le premier constat indique que c'est à cause de l'exposition de l'empoisonnement qu'elle s'est suicidée par crainte des conséquences. Elle m'a clairement maltraité. Mais en entendant parler d'elle, je suis encore très triste. C'est la nature humaine. Cependant, il est étrange de dire que ma mère soit tombée malade. Je ne l'ai dit qu'à toi et à Shen Shen. Quant à la poudre de thallium, tu es le seul à le savoir. Comment Zhang Jin le savait-elle alors? Elle a même écrit une lettre de suicide. Elle a souligné la question de l'exposition à la poudre de thallium. Est-ce que c'est ce que tu veux dire, c'est Shen Shen? Tu veux dire Shen Shen? Maman. Je sais que tu ne veux pas croire que c'est Shen Shen. Mais maintenant, il semble que cela ne peut être qu'elle. Si vraiment c'est comme vous le dites, il n'y a pas de deux. Concernant mon empoisonnement par la poudre de thallium, à personne. Si l'on dit que la mort de Zhang Jin est liée à Shen Shen est très probablement au courant que j'ai été empoisonné depuis longtemps, et qu'elle y a participé. C'est pourquoi elle a décidé de se débarrasser de Zhang Jin. Maman, madame. Maman. Nous ne faisons que penser à des choses sans fondement ici. Et cela ne sert à rien. Autant demander à Shen Shen. Maman. Je sais comment Zhang Jin est morte. Shen Shen. Maman. J'ai un enregistrement ici. C'est un enregistrement fait par Tante Zhang de son vivant. Écoute-elle avec colère. Song Xiao, ne t'inquiète pas. Pour te permettre de te faire passer pour la grande dame de la famille et de dormir sur tes deux oreilles. Maman a toujours mis de la poudre de thallium dans les plats de Ye Langxin, en ajoutant de la poudre de thallium. Une fois que tu auras réussi à te faire passer pour elle, Ye Langxin sera morte. À ce moment-là, nous pourrons profiter tranquillement de tous les biens de la dame. Shen Shen. Cet enregistrement que tu as, d'où viennent-ils? C'est elle qui me l'a donné. Moi, je partage une chambre avec Zhang Jin. Une fois, j'ai entendu Zhang Jin parler au téléphone avec Song Xiao. Le contenu était très suspect. Je l'ai donc enregistré. Maintenant, madame, vous êtes malade. Zhang Jin est morte aussi. J'ai très peur. J'ai donc donné cela à la grande dame. Cette preuve suffit à te faire suspecter par la dame. De te laver de tout soupçon. Il faut absolument l'obtenir. Song Xiao. Ta mère a empoisonné ma mère. Ta mère s'est suicidée par peur de la culpabilité. Tu as plutôt un bon état d'esprit, hein? Je me fiche que vous me croyiez ou non. Je n'ai jamais reçu un tel appel. Même j'aurais souhaité en avoir reçu un. Afin que je puisse informer madame plus tôt de l'empoisonnement au thallium. Madame n'aurait pas besoin d'être si malade. Les gens sont déjà morts. Peu importe ce que tu dis maintenant. Maman. Song Xiao et les autres sont vraiment cruels. Je ne m'y attendais vraiment pas. Un, que j'ai traité comme un membre de ma famille. Et une servante de confiance. A osé mettre de la poudre de thallium dans ma nourriture. Pour vouloir ma vie. Que j'admire beaucoup. Un enfant que je trouve très semblable à moi. S'avère être motivé par des intérêts. Pour s'approcher de moi avec des intentions malveillantes. J'ai vraiment mal jugé les gens. J'ai fait confiance à la mauvaise personne. Madame. Cet enregistrement a des problèmes. Ce n'est vraiment pas moi. D'autant plus que ma mère. Tais-toi. Nous en sommes déjà là. Tu veux encore te défendre? Ta mère a choisi de te défendre. Et tu veux lui rejeter toute la responsabilité devant moi. Mettre toute la responsabilité sur elle. Song Xiao. Même si Zhang Jin est très mauvaise. Elle est aussi quelqu'un qui veut de tout cœur protéger ta mère. Tu ne mérites vraiment pas d'être un enfant. Même pas d'être une personne. Ce n'est vraiment pas moi. Pars. Je ne veux plus te voir. Xin Li, accompagne-la pour moi. Considère cela comme un remerciement pour le service qu'elle m'a rendu. Maman. Maman. Je pense que cette Song Xiao a de mauvaises intentions. Si elle s'approche encore de mon frère, que faire? Tu devrais vite organiser les fiançailles entre mon frère et moi. Ta tante Zhang, qui t'aimait le plus, est morte. Tu n'es pas du tout triste? Tu ne penses qu'à tes fiançailles? Mais c'est une mauvaise personne. Mais elle ne t'a jamais fait de mal. Shen Shen. Quand tu étais malade avant, maman n'avait pas le temps de s'occuper de toi. C'est elle qui, jour et nuit, veillait à tes côtés. Tu ne te souviens pas du tout? C'est une servante. C'est normal qu'elle s'occupe de moi. Ce n'est pas comme si on ne lui avait pas donné d'argent. Maman. Je pense qu'on devrait se fiancer la semaine prochaine. Shen Shen.
Tu fais ça. Fais vraiment ressentir à maman. Que c'est étrange. Toi. Ça va, non? Ma mère, elle. Bien qu'elle ait toujours été dure avec moi. Mais elle m'a élevé jusqu'à présent. Ce n'est pas facile. Je sais qu'elle ne m'aime pas. Mais je veux quand même lui montrer du respect. Malheureusement, je n'aurai plus d'occasion. Ce qui est le plus important pour nous maintenant, c'est de découvrir la véritable raison de sa mort. Et de te rétablir. Je ne m'y attendais vraiment pas. Qu'elle veuille encore me piéger avant de mourir. Peu importe comment je me défends maintenant. Comment pourrais-je rivaliser avec les paroles d'un mort? Tant que nous ne renonçons pas, nous trouverons des indices. Je sais. Mais maintenant, la mort de ma mère. Personne ne peut prouver ce qui s'est réellement passé. Et en plus, celui qui m'a accusé, le docteur Wang qui a falsifié le rapport d'expertise, a de nouveau disparu. Maintenant, tous ceux qui connaissent la vérité ont disparu. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ce n'est pas sûr. J'ai maintenant besoin d'une preuve très solide. Song Xiao, es-tu prêt à m'aider? Maman. Xin Li, comment es-tu arrivé? Maman. J'y ai réfléchi pendant cette période. J'ai accepté de me fiancer avec Shen Shen.